On passe à l'autocompassion et ça sera la dernière partie. On reste sur les émotions, développer l'empathie vis-à-vis de soi-même et l'autocompassion. Pourquoi j'ai choisi de faire un exercice là-dessus? Tout simplement parce que je trouve que dans ce type de schéma qui est hyper dévalorisant, il y a un vrai manque d'autocompassion. Et forcément, quand on remarque ce genre de choses, on ne peut pas le laisser sans rien. On est obligé de le travailler en thérapie. Et je pense que ça aussi, ça fait partie de la thérapie. Dans le but donc de permettre à la personne de s'autonomiser, donc lorsque la frustration apparaît, et de savoir gérer cette frustration seule. Donc pour ça, il faut bien comprendre qui je suis, comment je fonctionne, quelles sont mes limites et mes faiblesses. Alors à votre avis, mais du coup je vais vous refaire travailler dans la dernière partie de ce live, à votre avis, comment se travaille l'autocompassion? Valoriser ce qu'on fait. Valoriser ce qu'on fait. Être bienveillant avec soi-même, donc j'imagine que ça veut dire arrêter les autocritiques, par exemple. Et valoriser ce qu'on fait, ça serait s'auto-complimenter, peut-être. Reconnaître ses valeurs. Arrêter de s'auto-flageller, donc arrêter les autocritiques, oui. Alors faire, quand vous dites quand vous dites noter 3 bonnes choses qu'on fait chaque jour, ça c'est les exercices de gratitude. Donc je vous encourage aussi à pratiquer la gratitude. Des fois ça marche. Se pardonner si on n'atteint pas toujours l'objectif. Tout à fait, là on est en plein dans l'autocompassion. Méditer en se disant qu'on s'aime et qu'on aime les autres. Lister en fin de journée ce qu'on a réussi à faire quand c'est difficile. N'hésitez pas à mettre pause dans la vidéo si vous avez besoin de prendre des notes, si vous voulez faire la liste de ce qui vous parle à vous en tant que personne unique. Parce qu'on dit beaucoup de choses, mais tout n'est pas forcément adapté à tout le monde. Ne plus supporter les choses insupportables, connaître ses limites, se demander si c'est si grave que ça. Ok. Se dire que c'est pas grave. Donc il y a aussi la question de dédramatiser les conséquences. Faire les choses en conscience, on l'a dit. Fréquenter des gens bienveillants, oui. Travailler sur son perfectionnisme. Alors là, vous avez la vidéo d'idéo-exigence si ça vous intéresse. Et pour le travail sur les valeurs, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, vous avez la vidéo sur la recherche des valeurs. Oui, ça je vous l'ai dit déjà. Ok. Je vais vous refaire, je vais vous montrer la liste, mais globalement, vous avez tout dit, vous en avez même plus dit que moi. Alors, on a comment travailler, comment développer l'autocompassion. On a les attitudes du thérapeute qu'on a revues tout à l'heure sur les méthodes de reparentage. Je vous invite à le regarder si vous souhaitez le développer un peu plus. Sachant que, en fait, les méthodes de reparentage, en fait, c'est un co-apprentissage. C'est-à-dire qu'on montre l'exemple à la personne et ensuite, l'idée, c'est que consciemment ou inconsciemment, elle s'approprie ces techniques-là au même titre qu'elle se serait approprié ça enfant si on lui avait montré la voie, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça reparentage. Donc, l'idée, c'est vraiment que la personne s'approprie ses qualités d'écoute et d'empathie et de renforcement, etc. Deuxième point, la compassion envers les autres. Donc, accorder du temps et accorder de l'énergie à écouter, à renforcer, à complimenter les autres. Ça, c'est très important. De une, parce qu'il va y avoir une réciprocité dans la relation qui va nous faire du bien. Et de deux, parce que ces compétences-là, des fois, c'est plus facile de les travailler, de s'entraîner à les travailler avec les autres qu'avec soi-même. Donc, du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas est-ce que je le fais bien avec moi, pas bien avec les autres, ou inversement, c'est est-ce que j'ai la compétence. Parce que si je l'ai,
Ça veut dire que tout est possible. Après, il faudra travailler sur les blocages, les résistances à le faire pour moi. Mais si j'ai la compétence, c'est OK. Ça veut dire que on va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc, cette compétence, on peut la travailler aussi avec les autres. Renforcer et se renforcer. Donc, renforcer les autres et se renforcer soi-même quand on fait des choses positives, quand on parvient à contrôler ses pulsions, etc. Avoir conscience de ses limites, de ses faiblesses et de ses résistances. Ça, c'est plutôt quelque chose qu'on va approfondir dans la thérapie. C'est difficile de le faire seul, mais avec tout ce qu'on a déjà dit, vous pouvez déjà avancer là-dessus. Faire preuve d'affirmation de soi. Pourquoi? Parce que quand on a conscience de ses limites, il va falloir les affirmer aux autres, à soi-même évidemment, mais aussi aux autres, pour pas se laisser envahir par les autres, leur rythme, leurs désirs, notamment quand on est dans le schéma d'assujettissement. Vous disiez tout à l'heure, il y a plusieurs personnes qui disaient fréquenter des gens bienveillants, s'entourer de personnes de confiance, etc. Ensuite, on a l'analyse des mécanismes relationnels, puisque ce qui est intéressant, mais ça on le fait plutôt en thérapie. Ce qui est intéressant, c'est de remarquer comment l'affirmation de soi modifie nos rapports aux autres. Et donc, ça, c'est de l'analyse des mécanismes relationnels. Puisque je fais preuve d'affirmation, je dis non, ce projet-là, c'est pas pour moi, je préfère m'engager dans autre chose. Est-ce que ça génère des tensions dans le couple, dans les relations interpersonnelles, etc., avec les collègues de travail, etc. Se connecter à son écologie intérieure. Donc là, on est plutôt sur le travail de pleine conscience, de contemplation de soi, de ce qui est important pour soi. Et là, j'arrive pas à lire à l'envers. Se questionner sur ses valeurs, etc., etc. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire pour travailler l'autocompassion.